Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui on se retrouve devant le plan de travail pour une vidéo conversion kit bash, une vidéo explicative un peu en mode tuto autour du travail sur un Space Marine, une figurine de Space Marine que j'ai réalisée pour l'association NIP des Loups du Téméraire, l'association de Nancy-Tomblaine. Qui donc organisera le 1er et 2 novembre son événement, sa convention annuelle, qu'on appelle donc la convention NIP. Ça fait 3 ou 4 ans que je travaille maintenant pour eux, et c'était l'occasion de revenir sur cette vidéo un petit peu accélérée, sur la conversion que je réalise tous les ans pour eux, qui donc en cadeau pour un des concours de peinture, concours de sculpture et figurines, qu'ils organisent sur place. Et donc l'idée c'était de reproduire une des statues de la ville de Nancy. Donc c'est pas la première fois que je fais cet exercice qui est ma foi un challenge assez intéressant. Et là l'idée c'est je récupère tous les rabios qui vont me servir pour cette conversion dans ma boîte. Je me base sur le corps d'un Space Marine relativement classique, les Space Marines que vous pouvez trouver dans les magasins quand vous faites les initiations peinture. Et l'idée c'est de complètement le modifier pour lui faire retrouver la pose d'une des statues de la ville de Nancy. Donc les premières fois que j'avais travaillé pour cette association, j'avais fait donc les photos que je vous remets là maintenant. Et puis là l'idée c'est toujours de reprendre une figurine de Warhammer 40 000 pour le faire façon contemporaine, on va dire, retrouver le caractère qui transparaît sur la statue. Et ici on a choisi cette année la figurine du sergent Blandan, donc Jean-Pierre Hippolyte de son petit nom. Je vous laisserai aller voir son histoire si vous êtes curieux sur Wikipédia. Alors c'est une histoire qui est aujourd'hui assez controversée parce qu'elle est autour de la guerre d'Algérie, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien de faire ce genre de conversion, mais en tout cas moi je me suis basé juste sur le visuel de la statue, je n'ai pas cherché à retrouver de la polémique là-dessus. Donc on est sur la figurine, on est sur une statue assez classique du sergent sur son piédestal en train de on va dire marcher, et il traîne derrière lui son fusil, et il fallait retrouver cette expression un petit peu nonchalante, et donc déjà trouver en fait les pièces qu'il faut pour faire cette conversion. Je me suis basé sur, comme je vous le disais, le corps d'un Space Marine relativement classique, et à partir de là, comme la position ne correspond pas, il faut évidemment découper un petit peu dans tous les sens, bien préparer ses pièces, et puis anticiper un petit peu les soucis qu'il peut y avoir au niveau du placement des différents éléments. Notamment, par exemple, là je suis en train de bricoler autour du fusil pour savoir comment je vais le placer. Souvent, quand vous avez une figurine de Space Marine, vous pouvez regarder sur les figurines classiques, il y a souvent des raccourcis de sculpture, ce qu'on appelle, qui sont en fait des impératifs dus au moulage. Certains éléments vont être alors soit raccourcis, soit complètement englobés dans la masse de la figurine, notamment je pense aux pochettes ou ce genre de choses. Et souvent pour des impératifs d'injection plastique, on est obligé de coller un petit peu ces éléments, de les simplifier pour que ça soit possible. Et donc certaines positions qui sont naturelles sur un corps de base ne seront pas forcément possibles sur une figurine raide, on va dire, et notamment sur des figurines en armure. Ici, le sergent Blandan de base, il est avec des vêtements souples, qui sont donc les costumes militaires, les uniformes militaires d'avant-guerre, juste un petit peu avant 14-18, parce qu'il fait partie de la première guerre d'Algérie, pas la seconde. Et là, je veux reproduire cette position-là sur un Space Marine qui va être avec une armure très très raide. Forcément, quand on veut mettre le fusil le long de sa jambe, vraiment très collé au corps, on va rencontrer des difficultés parce que l'élément dur du fusil va rencontrer l'élément dur de l'armure. Donc il faut pas hésiter à certains moments sur ce genre de conversion, quand on veut coller au plus près au personnage, à vraiment tailler dans le gras en fait, pour finalement enlever du détail et que le fusil va vraiment rentrer un peu dans la masse. Une fois que l'ensemble de la figurine sera terminé, ça ne se verra plus, puis en plus on va resculpter par-dessus. Donc là j'essaie de vraiment coller au plus près à la position, c'est-à-dire qu'il va avoir le bras un petit peu, le bras gauche décollé de son buste, le coude très plié, donc pour ça il faut complètement découper le bras, et puis ensuite le fusil vient le long du corps et se repose le long de la hanche et de la jambe, et forcément ça j'ai dû tailler un peu
dans la masse du fusil et de la jambe pour que ça colle au plus près et que ça corresponde un petit peu à la pose de la statue d'origine. Pour ces besoins, j'ai besoin de resculpter la totalité des mains parce que les deux mains qui enserraient à la fois soit une arme, une crosse de bolter à l'origine, et puis de l'autre côté le fusil, vont pas du tout correspondre à la figurine que je suis en train de travailler. Donc pour ça, je ne peux pas prendre des mains existantes et c'est souvent plus simple de resculpter derrière en green stuff. Donc juste pour la petite histoire, cette figurine sera réalisée pour la convention NIP des Loups du Téméraire qui aura lieu donc le 1er et 2 novembre. Il sera à gagner lors des concours qui seront organisés en place, que ce soit des concours de décor ou des concours de peinture. J'ai également fait un décor sur le même principe. C'était pas la première fois que je travaillais sur ce genre de figurines. Je vous remets les photos des deux premières figurines que j'avais fait pareil, basées sur des statues. Et cette année donc la convention aura lieu les 1er et 2 novembre. Je vous remets la petite affiche de l'événement aujourd'hui, là, tout de suite maintenant. Elle aura lieu le 1er et 2 novembre, et l'affiche est déjà basée sur la figurine du sergent, la statue du sergent Blandan, dont l'illustrateur a réalisé une version, on va dire, post-apocalypse, un petit peu modifiée. Il y aura plein mal de trucs à faire tout au long de cette convention, donc il y aura plein de jeux en démonstration avec des superbes tables. Vous aurez Warlord Game France qui sera là par exemple, Gotham Miniature qui sera là pour présenter les duels au temps de la Grande Peste, vous aurez Troubadour Espadassin, plein de choses à faire, et notamment le jeu Diadème en démonstration par son auteur Dimitri, qui est donc un jeu en exclusivité, la présentation et l'initiation du jeu lors de la convention. Et puis il y aura plein d'autres choses, vous avez plein de stands de vente, vous avez des démos, vous avez vous-même des initiations peinture, aérographe et tout ça. C'est une convention sur laquelle je ne serai pas cette année malheureusement parce que j'avais d'autres impératifs, mais j'essaie de la faire on va dire tous les 2 ans, et l'année dernière c'était vraiment un bel événement, donc je vous invite à aller voir ce genre de convention et à soutenir les associations comme ça. Donc là je suis passé à la green stuff, je passe donc tout l'assemblage de la figurine en premier, là où j'ai préparé les pièces et j'ai vraiment cherché à coller au plus près à la position, et une fois que j'ai fait ça, forcément il me reste des raccords à faire au niveau des différentes découpes que j'ai réalisées sur les pièces en plastique, et avec la green stuff, je vais combler ces découpes. Je vous conseille quand c'est comme ça de partir de l'intérieur vers l'extérieur. Alors pour expliciter un peu, c'est de faire vraiment toutes les parties que vous avez à resculpter, qui sont les moins accessibles en premier, pour ensuite faire couche par couche, aller petit à petit vers l'extérieur de la figurine, et pouvoir justement ne plus toucher à ces zones qui sont un petit peu difficiles d'accès, et pouvoir faire vraiment les derniers détails qui sont en dernier sur l'extérieur de la figurine, les petits détails qui viennent par-dessus les couches en dernier, parce que sinon, par exemple, imaginons que vous ayez l'intérieur d'une épaule à combler, si vous commencez par faire, je sais pas, ce qui est par-dessus au niveau de l'encolure, vous avez toutes les chances de poser votre outil à un moment donné sur une zone que vous venez de sculpter, donc il faut mieux partir de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter de faire des bêtises. Donc là c'est ce que je fais, j'ai beaucoup modifié la position des bras, donc j'ai pas mal de raccords à faire au niveau des aisselles, on va dire, donc à l'intérieur de l'armure. Donc là souvent j'essaie de faire inflexible, donc c'est-à-dire les parties d'armure qui sont souples, que vous voyez souvent striées, que ce soit au niveau des épaules ou derrière les genoux sur les Space Marines. Par-dessus je vais remettre une bande qui va faire la connexion entre l'épaule et l'armure, donc une petite extension de l'armure sur le côté qui va faire une bande un peu raide, et par-dessus tout ça, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire de l'intérieur vers l'extérieur, parce que c'est du couche par couche, je vais remettre un morceau d'épaulière inférieure. C'est-à-dire que l'épaulière d'un Space Marine, elle repose sur une première épaulière qui est le plus proche de son corps, on va dire, et l'épaulière tactique qui est par-dessus, qui fait la couche supérieure de l'armure, elle vient s'enchasser par-dessus une première épaulière. Donc je fais toujours un petit coin qui repasse par-dessus le flexible, et puis après je fais éventuellement des raccords sur l'épaulière vraiment supérieure. Là j'ai resculpté toutes les selles, et puis j'ai resculpté aussi une partie du coude, en refaisant la coudière, puisque la position du bras et ma découpe faisait qu'elle avait certainement dû être découpée au passage. Et puis après je commence à faire vraiment la main qui enserre donc le fusil. Pour ça, pour la main, il faut faire pareil en plusieurs couches. Il faut vous faire une structure sur laquelle vous allez ensuite sculpter la vraie forme des doigts. Donc je vous conseille de faire des longs boudins mais assez fins, qui vont former à la fois la paume et le doigt de votre figurine.
Vous prenez donc les doigts fins. Là, je suis en train de faire la deuxième main, vous allez le voir peut-être un peu plus facilement. Je fais des boudins qui sont beaucoup plus longs qu'un doigt normal. Je les pose en place. J'essaye évidemment d'avoir une structure qui soit assez fixe. Donc pour ça, je peux rajouter à certains moments des petites pointes de colle cyano. Comme ça, vous avez même si la résine n'est pas tout à fait sèche, elle est figée par la cyano et elle vous permet de faire une structure assez rigide pour pouvoir sculpter par-dessus. J'utilise, donc je positionne les doigts qui sont donc beaucoup trop longs et qui sont qui font la phalange. Hein. Si vous regardez les phalanges de vos doigts, elles continuent sur la paume et vous avez les tendons qui sont derrière. C'est ce que j'utilise un peu. Je positionne les doigts tels quels et puis ensuite par dessus, je vais rajouter la paume et je vais rajouter un carré par dessus la paume qui va former le dos de la main finalement. Et puis ensuite, mes doigts sont encore trop fins à ce stade-là, c'est pour ça que je fige avec de la colle. Et je vais rajouter aux endroits, donc dès que pour ça vous devez attendre un petit peu que ça sèche. Hein, là vous voyez tout d'une seule face d'une seule fois parce que du coup la vidéo est accélérée. Mais évidemment moi j'ai attendu certaines phases de séchage entre certaines étapes. Et une fois que vous avez donc les doigts qui sont figés, votre structure de doigt trop fine qui est figée, par dessus cette structure de doigt, vous rajoutez des petits éléments qui vont vous faire finalement le gantelet. Une main de Space Marine, c'est assez épais, hein, parce que du coup, c'est une main qui est à l'intérieur d'un gantelet. Vous pouvez faire des doigts assez grands. Hein. Souvent, ils sont d'ailleurs trop longs hein, quand vous regardez sur la figurine. Et c'est là que vous allez former vraiment les phalanges et vraiment les doigts crochus d'un gantelet, beaucoup moins souple et plus raide, en essayant de donner du carré en fait à cette structure. Là, ce que j'ai fait juste avant la main, c'est également une petite moustache, parce que le sergent Blandan était moustachu, donc j'ai voulu remettre toute la caractéristique de la statue à l'intérieur de la figurine. Voilà, je vous laisse vous abonner à mes différents réseaux, cette vidéo arrive à la fin, et je vous laisse avec les photos de la figurine et la vidéo rotative. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette conversion, et si vous retrouvez bien le caractère du sergent Blandan, et puis rendez-vous sur la convention LIP le 1 et 2 novembre. À bientôt à tous et bon modélisme.